Donc, on va continuer avec React et je vais revenir sur certaines choses que j'ai faites, mais que j'ai faites un peu trop rapidement, en ce sens où ça ne vous a peut-être pas permis de bien comprendre certaines notions, à mon sens, essentielles, comme le hook use effect et le hook use state. Et donc, on va voir ça en détail dans cette vidéo. Donc, explication. Je ferme ça. En tout cas, je cache. Là, pour l'instant, on va dire que notre fichier principal, c'est app.js. Et que donc, au sein de cette fonction en réalité qui représente notre component, main component, eh bien, dans cette fonction, il y a des logiques d'une certaine façon et des logiques qui sont liées à ce que vous pouvez voir effectivement sur l'écran du téléphone simulé. Euh, donc, on ouvre. Donc vous pouvez voir effectivement qu'il y a certaines choses qui sont créées. Donc en l'occurrence, il y a une variable message qui est créée et une fonction setMessage. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne avec le hookUseState. On a une variable, donc effectivement on met ça à l'intérieur de, de crochet. Donc on a la variable message et on a la fonction qui va permettre de la faire évoluer. Et on peut la faire évoluer autant de fois que l'on souhaite. D'une certaine façon, donc on utilise effectivement useState de useState. Donc c'est très important de retenir ça. Donc ça veut dire qu'on l'importe ici, from React. On n'est pas obligé de mettre React devant, mais bon, si vous voulez, vous le mettez. Je lui ai pas donné. Donc là, j'utilise du JavaScript. Hein, donc TypeScript, ça aurait été un petit peu plus chiant. J'aurais dû préciser effectivement une face pour savoir effectivement quel genre d'information sa message pourrait contenir, le type en tout cas des informations et leur type en tout cas. Donc j'aurais mis ça entre chevrons. Bon, bref, là c'est pas le cas, ouf. Là j'ai mis vide, donc c'est undefined. Donc au début c'est indéfini, message est indéfini, password est indéfini également. Is loading, vous comprenez bien que ça va être un boolean, le type. Et là au départ, dès le render du component app, c'est en valeur false. Is button pressed, également booléen en valeur false. Et la couleur du background, j'ai mis ça au départ à ce que vous pouvez voir. Donc voilà. Background color, set background color, etc., etc. Alors j'imagine que ça, c'est peut-être le background color de cet élément-là, qui est en réalité un component à lui tout seul. Donc ensuite, j'ai créé effectivement un objet, first name John, last name Doe, password 123. Et en fait, c'est juste pour simuler une base de données où effectivement il y aurait cet individu-là et on regarderait si le mot de passe entré dans ce champ est égal à ce mot de passe-ci. Donc le use effect. Le truc, c'est que là, j'ai mis une dépendance au use effect, ce qui signifie que, et d'ailleurs, Hmm, c'est c'est une convention. Lorsqu'on va utiliser effectivement un élément dans l'useEffect, on le met en dépendance. D'une certaine façon, useEffect, l'effet dépend de la valeur de ce qu'il y a dans la dépendance. Donc de cette variable-là, password. Donc vous voyez que je l'ai mis en variable locale. Enfin, pas variable locale, en variable du state local. Donc voilà, tout ce qui est dans useState d'une certaine manière représente un state local. On ne va pas voir le state global de Redux par exemple ou de Pina dans cette vidéo. Pina ce sera donc avec Vue. On verra ça peut-être dans des vidéos que je ferai avec Vue, qui est mon framework préféré. Mais d'ailleurs, Redux, on va voir ça également avec React, on va peut-être utiliser vite dans un autre exemple et on pourra avoir Redux dans ce cadre-là avec effectivement Redux Toolkit et l'architecture avec des features. Mais on verra peut-être pas ça ici dans un autre exemple. Mais donc là, je vais vous faire comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai créé effectivement une fonction handle password change et je l'appelle effectivement à ce niveau-là. Donc là, c'est le text input et handle password change est en fait une props que j'envoie, en tout cas que le component parent ici app envoie à son component enfant text input component que j'ai effectivement créé dans ce fichier-là
text input component. Donc, il reçoit la fonction que j'ai définie pourtant dans app. Je l'ai définie là et elle est dans app comme vous pouvez le voir. Donc, le component text input component reçoit cette fonction et effectivement l'utilise avec effectivement les informations qu'elle récupère. Donc là, handle password change, vous pouvez voir que ça va récupérer le texte qui sera mis au sein effectivement, en tout cas chaque caractère qui seront mis au sein de ce champ, donc qui servira à compléter, à donner une valeur à l'input. Donc vous pouvez voir qu'il y a une différence avec ce que vous avez l'habitude de voir. Lorsque venez du web et que vous mettez par exemple et une arrow function and a password change et en fait ça représente l'événement, target ça représente effectivement ce qui va changer dans l'événement et enfin dans le DOM HTML et enfin value c'est exactement la valeur qui va être entrée dans l'élément qui va changer dans le DOM. Donc là, ici, beaucoup moins d'embarras. C'est directement la valeur que vous rentrez qui est récupérée par la fonction, l'événement onChangeText et onChangeText. Donc ça, c'est un événement. Attention, on a rajouté texte par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. OnChange ou onInput. Donc là, c'est onChangeText. Donc c'est une particularité de React Native puisque en réalité on vient alors non là on l'a pas mais c'est text input étant donné que c'est un composant de React Native il a effectivement ces événements particuliers donc on récupère l'information on sait grâce à app que lorsqu'on va récupérer cette information là ça va utiliser l'information alors pour l'information va être utilisée dans la fonction qui va permettre de changer la valeur de password. Donc voilà. Et une fois que la valeur de password est changée, étant donné qu'elle est en dépendance du useEffect, ce qui va être à l'intérieur du useEffect, donc la callback, et ben cette callback d'une certaine façon va pouvoir utiliser la nouvelle valeur obtenue grâce à cette password text de password. Et donc là, ce qui va s'appliquer, c'est que donc cette nouvelle valeur, si elle existe et que cette nouvelle valeur est supérieure ou égale à 3 caractères, donc on va commencer en réalité les actions à partir du troisième caractère mis au sein du champ, eh bien, vous allez effectivement changer la valeur de isLoading, donc ça va passer à true, donc effectivement en fonction de ça, vous allez voir qu'il y aura des choses. Vous rentrez dans cette fonction setTimeout, vous allez dans la callback et ce qui se passe c'est que si le password n'est pas égal à ID password, donc à ce password là, si ça ne vérifie pas cette égalité, on va dire mot de passe, vous allez changer la valeur de message, vous allez mettre donc mot de passe incorrect, vous allez changer la valeur de isLoading, vous allez le repasser à false et encore 2 secondes après, quelque chose va être décanté, le message va se mettre en mode indefine et donc il va disparaître de l'interface. Donc ça c'est super. Sinon, le mot de passe sera, la valeur de message sera mot de passe valide, connexion en cours, et set isLoading passera à nouveau à false. Donc voilà. Et tout ça effectivement, euh, alors là j'ai mis set timeout également. Donc le set timeout sera tout ça, machin, machin, tout ça. Ça va démarrer 2 secondes après. Donc ça nous permettra de voir effectivement le loading. Regardez bien. B, alors O, R. On peut voir le loading 2 secondes après. Ça va afficher effectivement ce qu'on lui a dit d'afficher. Ça, tout ça, ça démarre 2 secondes après l'exécution. Après l'exécution des autres instructions. Donc voilà. 2 secondes après, et ensuite ça applique ce qu'on lui a dit, ça efface le message puisque set is loading, on repasse à false. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on a un peu détaillé le on password change, mais je vous ai pas montré pardon, qui ressemble à du XML. Donc voilà, là, c'est le style que j'ai mis comme ça au sein de cette balise view, mais ça, c'est pas grave, on va pas s'intéresser au style où on s'est déjà sans doute intéressé au style. Et vous pouvez voir que je conditionne l'apparition de certaines informations à la valeur true de isLoading. Donc ça va faire apparaître l'activity indicator, on l'a vu dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire ce que vous avez vu. Mince, oups.
Donc voilà, ce spinner. Et effectivement, si et dans d'autres circonstances, effectivement, il y aura d'autres variables qui vont servir effectivement de conditions à l'apparition à l'apparition ou à des changements dans le style. C'est pour ça que j'ai conditionné le style ici de ce que de l'interface. Donc voilà pour l'explication en tout cas de Password on Change. Vous avez vu les props, vous avez vu qu'on pouvait effectivement faire passer d'un composant parent à composant enfant une fonction, pas seulement une variable anodite, mais une fonction. Et effectivement, ensuite, le useEffect va permettre d'avoir la valeur de la variable du state local actualisée tout de suite pour qu'on puisse l'utiliser. Parce que là, texte, si on avait essayé d'utiliser texte en dessous de ça, on aurait eu l'ancienne valeur de texte et pas la nouvelle du tout. Donc en fait, on aurait eu plutôt un message d'erreur, undefined ou un truc comme ça. Donc là, pour avoir la nouvelle valeur, on est obligé d'utiliser un useEffect. Ou en tout cas, c'est la façon que je connais de procéder. Donc voilà.